Coucou mes chatons, j'espère que vous allez tous bien. Bon écoutez, je suis motivée pour faire une petite vidéo, donc allez, pourquoi pas. Vous me connaissez comme d'habitude, je suis toujours motivée aussi à me maquiller pendant mes vidéos. En même temps, je parle un petit peu plus. Alors je sais qu'en ce moment, avec le confinement, on entend beaucoup parler du service de réanimation. Et justement, je voulais revenir un peu sur ça. Parce que moi, j'ai été en service réanimation donc il y a 5 ans. Et ça m'a donné l'idée de vous en parler un petit peu plus. Parce qu'il faut vraiment se rendre compte que c'est absolument pas drôle d'être en réanimation. À savoir que moi, j'étais consciente. Il m'est pas arrivé de choses aussi graves. J'étais consciente, mais malgré tout, c'est vraiment pas une partie de plaisir. Donc, commençons par le début. Je vous avais parlé de mon ange, de mon fiancé qui malheureusement est décédé en 2015. Et justement, il s'avère que c'est de par ça que je suis partie en réanimation. C'est-à-dire, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai forcément appris son décès, je suis allée à l'enterrement, tout ça. Et peu de temps après, on devait partir en vacances avec mes grands-parents, donc à Charente-Maritime. Et puis, en fait, on s'est rendu compte que quand je mangeais, ça me piquait. J'avais très 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 mal à la bouche. Je comprenais pas trop ce qui m'arrivait. Je pensais que il y avait peut-être des aftes, j'en sais rien. Pourtant, j'ai une bonne hygiène, mais je me suis dit après tout, ça arrive. En même temps, je me laissais un peu aller parce que j'étais pas bien, j'étais déprimée et tout ça. Vous imaginez bien quoi. C'est pas quand même commun d'enterrer son fiancé, d'autant plus qu'il était très jeune. D'ailleurs, il est bientôt son anniversaire et en ce moment, je suis un peu remuée, ça me fait un petit peu mal au cœur, mais voilà, c'est comme ça. Et donc, j'avais très très mal, ça me piquait, j'avais beaucoup de mal à avaler. Moi qui aime la charcuterie, je ne pouvais pas en manger. La seule chose qui passait, c'était de la soupe avec des pâtes. Voilà. Il n'y avait que ça qui passait. Je ne pouvais rien avaler d'autre. Même pour vous dire une anecdote, j'ai mon grand-père, il s'est dit, tiens, on va essayer je vais lui payer un beignet au chocolat, peut-être que ça passera, quoi, par la gourmandise. Alors c'est vrai, j'étais hyper gourmande, donc du coup, j'en avais trop envie. Comment vous dire que j'ai fait une bouchée et le sucre m'a fait mal, mais j'ai tout recraché, je vous jure. C'était affreux. Bref, on a passé à peu près la semaine comme ça. On est parti au zoo de la Palmyre d'ailleurs, qui est un très 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 joli zoo. Je vous le conseille. En Charente-Maritime, il est magnifique. Pourtant, j'aime pas trop les zoos parce que justement, le fait d'enfermer l'animal, tout ça, c'est pas trop mon truc. Mais là-bas, j'ai trouvé que vraiment son milieu naturel était quand même très bien respecté. C'était très bien nettoyé, il y avait du monde, forcément. Mais franchement, j'ai trouvé ça très 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 joli. Et surtout, je crois que c'est une des plus belles images qui me restera en tête. Parce que malheureusement, au jour d'aujourd'hui, voir des animaux et de près en plus, je pense que ça ne m'arrivera plus. Très franchement, je suis en train de perdre de plus en plus la vue. Donc voilà. Bref, j'étais pas partie sur ce sujet-là. Revenons à cette histoire et du coup, je passe quand même la semaine, du coup en mangeant très peu, ma grand-mère me dit de me gargariser, donc je le fais, elle me donne de la cortisone parce que j'en avais avant et parce que on se dit que c'est peut-être une petite infection de rien du tout et que ça va passer facilement avec de la cortisone. Je prends mes antibiotiques évidemment, pareil. Donc mes antibiotiques c'est l'amoxicilline, je sais que c'est un médicament très connu, c'est pour ça que je vous en parle. Et
et puis ça passe pas. Mais vraiment pas, quoi. J'ai passé une semaine. Je crois que les 2 ou 3 derniers jours, j'ai pratiquement fait que dormir. Mais que dormir. J'étais affaiblie, mais alors à un point, je me suis jamais sentie comme ça. Mais vraiment jamais. Et je ne veux plus jamais le revivre, hein, d'ailleurs. Et donc, quand je reviens donc, à Montauban donc avec ma famille, qu'on a fini ce séjour, en plus on est parti quelques jours avant la fin du séjour, et ben en fait ce qui s'est passé c'est que ma mère a bien vu que j'étais au plus mal, quoi, hein. Puis même il y avait mes grands-parents au téléphone qui lui ont dit, hein. Et puis bon, elle m'a dit écoute, tu vas essayer de passer la nuit et demain matin on verra. Le lendemain matin, je me suis dit, bon, j'avais très très mal à la tête, mais je me suis dit quoi? Je me suis dit tout simplement, ça va passer, je vais prendre un lait au chocolat, et voilà. Non mais franchement, quelle idée que j'ai eue, hein. Le lait au chocolat, comment vous dire que pareil, le chocolat, le sucre, m'a fait mal, mais mal, je pouvais rien avaler. De là, on est parti aux urgences. Aux urgences à Montauban, il faut savoir que mon dossier est quand même un petit peu compliqué de par ma maladie, tout ça. Et là-bas, mais ils étaient complètement... Qu'est-ce qu'ils ont fait avec elle, quoi? Ils étaient mais vraiment à l'ouest. Donc bon, j'ai eu des perfusions, tout ça, voilà. Ils ont appelé Toulouse, parce que c'est là-bas qu'il y a le plus gros de mes dossiers et tout ça. Et à Toulouse, non, pardon, à Toulouse, on leur dit qu'ils n'ont pas de place ni rien pour m'accueillir et qu'il me faut être à un endroit le plus stérile possible. Donc là, on m'amène en réanimation. Et en réanimation, mais alors c'était un enfer, un enfer. Alors, bien sûr, j'ai su ce que j'avais après, donc j'ai fait un herpès buccal en fait. À savoir que c'est anxiogène. Et donc forcément, avec l'épreuve que j'avais passée du décès de mon fiancé, forcément ça n'allait pas du tout et c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas. C'est vraiment très très anxiogène. Athéna, je croyais qu'elle voulait vous dire bonjour, mais c'est pas vrai. Bref, et du coup, donc je vais en réanimation. En réanimation, là, on me dit enlevez vos affaires, donc vous tous vos habits. Oui, mais sauf que moi, ça me fait paniquer en fait quand on me dit ça, parce que je sais que quand on vous demande d'enlever des habits, oui, non. Viens ma chérie, viens dire bonjour. Viens. Ah ouais, non. Quand on vous demande d'enlever des habits, faut le savoir en fait, ça veut dire que si jamais, qu'en fait ils se préparent, si jamais vous devez partir au bloc. Et bon, le bloc opératoire, je pense que vous savez, c'est pas sans risque. Voilà. Et du coup, moi, ça me fait très, très, très paniquer. Puis même, je dis très clairement, attendez, j'ai un herpès, on va me traiter pour et tout. Pourquoi j'enlèverais les habits? On me répond oui, ici c'est comme ça. Ok, bon, ici c'est comme ça, oui. D'un côté, j'ai pas vraiment mon mot à dire. Mais voilà, comme je l'ai dit, j'étais très, très, très en panique. Tiens, je vais mettre mes plumes. Par la même occasion, je vous montre mes petites plumes bleues, elles sont trop mignonnes. J'adore. Bref, et donc bon, je le fais parce que par la force des choses, mais comment dire que en fait, j'étais désagréable. Je le sais, je me connais. Quand je panique, je suis très désagréable, surtout avec le personnel. Pourtant, c'est pas contre eux. Je sais très bien qu'ils sont là pour me soigner. Mais quand vous paniquez, vous contrôlez pas, quoi. Et justement, moi, je n'arrivais plus à me contrôler, mais vraiment pas. Donc bon, bref, passe la nuit comme ça. À savoir qu'un service réanimation, en fait,
il y a des heures pour venir vous voir. Donc il fallait que j'attende, je sais pas, fin de matinée, il me semble, pour voir mes proches. Et ils devaient partir, comment dire, je crois que c'était vers 16h, 17h. Un truc comme ça. Du coup, pareil, de toute façon, ça va droit à ton téléphone et tout. Bon, moi, j'ai eu droit parce que je leur ai dit, je vois pas, c'est bien d'avoir la télé, mais je vois pas, j'ai que ça. Enfin, bref, un petit peu en insistant, on m'a laissé mon téléphone. Mais j'étais branchée de partout, pour le pouls, le cœur, tout. Comme si, en fait, j'allais mourir. Mais vraiment. Et donc là, j'étais consciente, hein, comme si j'allais mourir, comme si il allait m'arriver là quelque chose dans les jours à venir, quoi. Hein. Comme si d'un coup, je pouvais chuter. Enfin bon. Donc on m'a traitée. Donc je suis restée quelques jours à Montauban dans ce service réanimation. Alors pareil, j'avais pas le droit de me lever de mon lit. Alors, pourtant, je le disais. Je disais, mais ce qui va pas, c'est mon herpès, donc à la bouche. Viens, Téna. Viens dire bonjour. Oh, les nouilles, elles viennent de venir. Et quand je vais l'attraper, elle se barre. Bon, du coup, elle vous dira pas bonjour. Oui, donc je disais, donc je leur disais que ce qui va pas, c'est ma bouche. C'est que j'arrive pas à avaler, tout ça. Enfin, voilà. Que je suis traitée pour et tout. Sauf que, on me disait clairement, ici en réanimation, vous n'avez pas le droit de vous lever de votre lit. Même pour aller aux toilettes, s'il vous plaît. Donc bon, je vous en passe, hein, mais la bassine et tout, ça va un moment, quoi. Hein. Vraiment. Donc bon, je comprends quand on n'a pas le choix. Mais là, j'avais le choix. Je pouvais marcher. Mais non, je n'avais pas le droit. Et pareil, on me réveillait genre à 8h ou 8h, je crois. Pour me laver. Mais pour me laver, mais je n'ai pas le droit d'aller à la douche. Donc c'est des infirmières qui viennent me laver. Mais pareil, je leur disais, mais je peux marcher. Mais non, ici ça marche comme ça, c'est comme ça. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je fasse de plus, quoi? Donc j'étais pendant quelques jours à Montauban, puis après j'ai été transférée à Toulouse et de là, heureusement, j'ai eu ma chambre et je pouvais me lever du lit comme je voulais. Après, bon, j'avais pas trop le droit d'aller dehors, mais ça j'y allais rarement quand ma mère venait me rendre visite. Mais comme il me fallait beaucoup de repos, c'est vrai que tout le monde ne venait pas, ou alors il venait... si, dans la semaine, j'ai vu toute ma famille, mais tous les jours, j'avais quelqu'un, quoi. Mais il restait que sur quelques heures, parce que, voilà, j'avais vraiment besoin de me reposer. Donc, ma grand-mère, en plus, me ramenait de la soupe en attendant que je puisse remanger normalement. Puis, bon, au bout d'un moment, c'est passé, mais je crois que je suis restée, 2 semaines, 3 semaines, en tout et pour tout, entre Montauban et Toulouse, à l'hôpital, quoi. Attendez, je me mets le gloss. Celui-là, je le mets rarement, parce qu'il tient pas bien. Mais bon. Mais bon, il est joli. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et oui, voilà. Donc après, en plus, à ce moment-là, j'avais quelqu'un qui venait me rendre visite, qui a fait partie de ma vie par la suite. Et heureusement qu'il était là sur ce moment-là. Heureusement que ma famille était là aussi, parce que très franchement, ça a été très compliqué. Et donc, je voulais vous faire cette vidéo. Pourquoi? Parce que voilà, comme je l'ai dit, aux informations, on entend parler de réanimation. Et il faut vraiment qu'on ouvre les yeux. C'est quelque chose de pas drôle. Donc, s'il vous plaît, les gens qui sortent sans masque, sans gants, pensez un minimum aux personnes qui risquent de l'attraper, qui risquent de partir en réanimation, qui risquent de peut-être jamais revenir de la réanimation. C'est vraiment pas drôle. Alors, j'ai pas été sous respiration, heureusement.
Mais très franchement, rien que ce que j'ai vécu, c'est pas drôle du tout. Donc, donc voilà, je voulais revenir un petit peu sur ça parce que je sais qu'il y a très peu de gens qui s'en souviennent, très peu de gens qui peuvent en parler. Et moi, justement, ben, j'étais dans ce service-là un peu malgré moi. Et vraiment, c'est absolument pas drôle, quoi. Enfin, les gens qui étaient là, parce que moi, du coup, après, j'ai quand même posé des questions aux infirmières, tout ça. Elles m'ont clairement dit, ben oui, non, viens. Viens, ma chérie, viens dire bonjour. Ah là, ma chérie qui vous dit bonjour. Elle va bien. Elle va bien, au contraire. Elle doit se dire, pour une fois que maman ne me ramène pas un gamin, un cassos. Hein? Oh, oui, ma chérie. Bref. Du coup, ouais, elle me disait que, en fait, hormis moi qui est réveillée, tout le monde autour de moi était dans des chambres, mais était soit sous coma artificiel, soit sous vrai coma, enfin voilà. Donc, c'est absolument pas drôle, mais vraiment pas. Et moi, l'herpès que j'ai fait du coup il y a 5 ans, j'espère que jamais je le referai. Mais vraiment. Bon, au jour d'aujourd'hui, j'ai des médicaments contre ça et tout. Puis même, je connais mon état d'anxiogène pour ne... Enfin, comment dire, j'arrive à sentir que ben, faut que j'arrête de m'énerver parce que sinon ça risque de revenir, tout ça. Donc encore une fois, je dois avoir un énorme contrôle sur moi. C'est pas toujours simple, mais bon, on le fait, voilà, tout simplement. Et voilà, mes chats, je voulais vraiment partager ça avec vous parce que c'est vrai que j'en parle peu. Ma famille le sait, évidemment. Hein, et c'est quelque chose que je ne souhaite plus jamais. Et surtout à personne. Mais vraiment à personne. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous, mes petits chats. J'espère que pendant cette période de confinement, c'est pas trop dur pour vous. Comme vous avez pu le voir, Athéna va bien. Ouais, franchement, en ce moment, elle se pose tranquillou, elle va dehors un petit peu, enfin voilà. Elle est toute mimi, quoi. Bon, elle fait des bêtises par-ci par-là, mais bon. Sinon, voilà, mes petits chats, je vais vous laisser parce que sinon, voilà, ça va faire une vidéo à rallonge. Je sais plus quoi dire. Ah, si! Profitez de mon code promo. J'en ai parlé la dernière fois et j'ai une page Facebook qui s'appelle Ludie, ambassadrice The Beautiful France. Donc, n'hésitez pas à y aller, n'hésitez pas à jeter un œil. Merci et un énorme grand merci à Vanessa qui a fait sa première commande. Du coup, merci à elle déjà d'avoir jeté un œil, d'avoir trouvé des choses qui pouvaient l'intéresser et du coup d'utiliser mon code promo. Vraiment super. Et du coup, je continue pour vous à... Pardon. Pardon, disons. Excusez-moi. Du coup, voilà, je continue à me développer et à devenir influenceuse, comme vous le savez, que je travaille déjà depuis 2 ans pour y arriver. Et je commence tout juste à toucher ce rêve du bout des doigts et vraiment, je suis très 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 contente. Donc, vraiment, un énorme merci à Vanessa. Et les petits chats, n'hésitez vraiment pas à aller voir la boutique, à me poser toutes vos questions, je suis là. Partagez, likez, commentez, s'il vous plaît. Vraiment, abonnez-vous aussi, s'il vous plaît. Et je vous aime. Bisous!